début de week-end et bienvenue à ce JT pour elle, mesdames, messieurs. Bonsoir. Tout de suite les titres. Ça y est, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs s'est déroulée ce vendredi 6 mai dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. Déjà 3 femmes sont élues gouverneurs dans le Olomami, le Tanganyika et le Mai-Ndombe. 2 autres femmes attendent le second tour prévu le 11 mai prochain. Et puis dans la ville province de Kikwit, les femmes se sont décidées de devenir coiffeuses de leur époux, question d'économiser les revenus de la famille, car dans la ville de Kikwit, le prix de la coiffure homme va jusqu'à 5 000 francs congolais. L'insalubrité bat son plein à Kinshasa. Les caniveaux censés évacuer les eaux de pluie sont transformés en poubelles publiques. Conséquence, les odeurs nauséabondes indisposent les commerçants, notamment dans la commune de Ngiringiri. Encore une fois, bienvenue. 3 femmes sont élues gouverneurs de province ce vendredi 6 mai 2022 à l'issue de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs organisée par la Commission électorale nationale indépendante dans 14 provinces de la RDC. Isabelle Yumba, Rita Bola et Julia Ngungwa sont les 3 femmes sur qui les députés provinciaux ont placé leur confiance. Suivez ce reportage. À l'issue des élections organisées ce vendredi 6 mai par la Commission électorale nationale indépendante dans 14 provinces à problème, 3 femmes sont élues, gouverneurs au premier tour et 2 attendent le second tour. Isabelle Yumba est la première femme élue gouverneur de la province du Haut-Lomami. C'est au cadre de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, a obtenu 17 voix sur 28 élus provinciaux qui composent l'Assemblée provinciale. Dans les Mai-Ndombe, c'est Rita Bola qui a été élue gouverneur, cette femme dynamique qui a obtenu 12 voix sur 19 avec un programme de développement veut un Mai-Ndombe émergent. Julie Ngungwa devient gouverneur du Tanganyika. Elle a obtenu 14 voix sur 25. Cette candidate à l'Union sacrée a convaincu les députés par son programme. Dans la province de la Chopo, il y a une femme au deuxième tour. Madeleine Mikomba sera face à Kapalata Denis le mercredi prochain. Même scénario dans le Congo central où Nerfetiti Ngoudianza est passé également au second tour pour les 10 voix face à Guy Bandou. 10 voix. Si les 2 femmes passent au deuxième tour, la RDC aura un total de 5 femmes élues gouverneurs sur les 14 provinces. Et bien avant, la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo s'est clôturée le mercredi 4 mai dans les provinces concernées par ces scrutins. Les candidates et candidats en lice ont présenté leur programme de gestion devant les élus provinciaux. Pendant les 3 jours de la campagne, le projet de société présenté par 3 femmes candidates ont retenu l'attention de Christian Mouka. Il s'agit de Belinda Lutadila, Suzy Bajoko et Rita Bola. Suivez. Le candidat à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur ont eu 3 jours pour convaincre le député provinciaux à voter pour eux. À cet effet, a présenté son projet de société, notamment 3 candidates femmes que sont Belinda Lutadila, Rita Bola et Suzy Bajoko. La candidate Belinda Lutadila, postulant dans la province du Congo central comme gouverneur, axe son programme sur l'unité, la cohésion provinciale et le développement. Servir la communauté pour le développement, qui a été réparti au point suivant. Introduction des freins au développement, des axes prioritaires avec 5 axes principaux, l'unité, la cohésion provinciale, la sécurité et paix, 2. La bonne gouvernance et éthique, 3. Création d'emplois par la diversification de l'économie, 4. Développement du capital humain et amélioration des services sociaux de base. 5. Lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement et le tourisme. Pour sa part, Rita Bola, candidate gouverneur dans la province du Mai-Ndombe, pour le compte de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Gentini Ngobila, est porteuse d'un programme basé entre autres sur la bonne gouvernance, la santé, la sensibilisation de population dans la lutte contre les épidémies et pandémies, ainsi que l'amélioration des conditions sociales des populations de cette province. Toujours dans la province du Mai-Ndombe, une autre femme
femme a postulé comme candidate gouverneur, Suzy Badjoko. Son programme est axé notamment sur la relance du secteur productif. Notons que les provinces concernées par ce scrutin sont Bauele, Olomami, Kasai oriental, Kasai central, Congo central, Kinshasa, Kwango, Maindombe, Mongala, Maniema, Sankuru, Chopo et Tanganyika. Rappelons que Rita Bola est élue gouverneur dans la province du Mai-Ndombe. Les femmes ayant des ambitions politiques sont peu connues de la population congolaise. En plus, leur communication n'est toujours pas au top. Quelles en sont les raisons? Que doivent-elles faire pour avoir une communication suffisante et imposante? Nos reporters ont fait circuler leur micro et les réponses ne sont pas les mêmes. Christian Moukaya, Jean-Pierre Katenda et Jean-Cel Mboma. La RDC compte plusieurs femmes politiques et des moments historiques clés ont contribué à l'augmentation progressive de la participation des femmes à la vie politique. La Deuxième République s'est donné une nouvelle constitution le 24 juin 1967. À 1975, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé dans sa résolution 3520 la décennie internationale de la femme. À 1976, cette résolution a marqué l'entrée des femmes congolaises dans beaucoup d'institutions. La prise de conscience de l'article 14 de la constitution de la RDC qui parle clairement de la parité, la sensibilisation sur les différents instruments internationaux a aussi permis aux femmes de s'arracher des places dans les institutions tant provinciales que nationales. Interroger la population reconnaît certains noms de femmes références en politique telles que Eve Bazaïba, Janine Mabunda. Femme politique dans notre pays, je peux dire maman Eve Bazaïba de la MNC. C'est lui qui a osé un peu d'aller donc faire la politique, mais jusque-là, mais c'est elle seulement. En dehors de ça, bon, je ne vois pas une femme politicienne. Je dirais Eve Bazaïba et puis Janine Mabunda. Janine Mabunda. Lisa au moins n'a pas Nembalemba. Eve Bazaïba. Maman Bazaïba, Eve, c'est une femme dynamique. Parmi les contraintes qui empêchent les femmes à mieux communiquer, Guylaine Ngoyangoy, assistante à l'ISTEM Kinshasa, parle de la minorité. Une simple impression que les gens se font et pourtant, au jour d'aujourd'hui en politique, avec l'émancipation, les femmes prennent des paroles et sont partout dans les assemblées provinciales. À mon avis, l'opinion publique pense que les femmes ne prennent pas beaucoup la parole en politique parce qu'elles sont minoritaires. Les hommes sont largement majoritaires, ce qui fait que quand une femme prend la parole, ça peut vite passer inaperçu. Cela tire ses origines depuis les us et coutumes africaines. Les femmes étaient interdites de participer à des assemblées, de prendre la parole là où se trouvaient les hommes et là où se prenaient les décisions. Sauf qu'à partir de l'émancipation de nos jours, beaucoup d'entre elles sont encouragées à prendre la parole et à mener des études au même titre que les hommes. Celles qui font la politique sont présentes et elles prennent la parole. Elles sont là à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les partis politiques. Elles sont là, elles ont aussi des postes de responsabilité. Sauf que quand elles doivent parler, elles sont tellement minoritaires que l'opinion publique peut très vite passer et ne pas les voir. Notons que la femme politique congolaise est bien connue, mais il doit encore travailler plus pour confirmer son image de marque par une politique efficace et efficiente. Et dans un autre chapitre, la planète a célébré le 4 mai la journée internationale des sapeurs-pompiers. Les soldats du feu l'ont célébré sous le thème sapeurs-pompiers, solution à toutes les catastrophes naturelles et anthropiques. Et dans la ville de Kinshasa, un carnaval a eu lieu. Il était question de démontrer l'importance du travail de sapeurs-pompiers à la population. Nathan Diamoueti les a accompagnés pour le camp du JT pour elle. Le sapeur-pompier ont célébré ce 4 mai 2022 la journée internationale leur est dédiée. À cette occasion, les femmes et les hommes de ce service de secours contre les incendies ont sillonné, sous forme de défilés, les rues de la ville de Kinshasa pour démontrer l'importance qu'ils accordent à leur métier et à la population congolaise pour qui ils travaillent. Cette journée a été célébrée autour du thème « Sapeurs-pompiers égale solution à toutes les catastrophes naturelles ou anthropiques ». Lors de ces carnavals, durant lesquels ils ont entonné des chants, les soldats et soldats du feu de Kinshasa ont battu le pavé de leur siège situé sur l'avenue de la Justice dans la commune de Lagombe jusqu'au ministère de l'Intérieur situé à Lingwala dans les bâtiments verts ex-Tembenatembe. Devant les ministres Daniel Asselo, les sapeurs-pompiers ont fait les démonstrations et entré à leur travail.
Il y a lieu de noter que le travail de sapeurs-pompiers en RDC doit être révalorisé notamment en termes de matériel et de personnes. Rappelons que c'est à la suite de la mort de 5 pompiers dans un incendie dans une forêt australienne le 4 janvier 1999 que cette journée a été retenue pour commémorer leur disparition et célébrer le courage de ces hommes et femmes qui mettent leur vie en péril pour sauver celle d'eux autres. Eh bien, bon courage aux soldats et soldates du feu de la République démocratique du Congo. C'est peut-être une bonne nouvelle. La farine de manioc sera désormais introduite dans la fabrication de pain et pâtisseries en République démocratique du Congo. Cette proposition a été présentée et adoptée lors du Conseil des ministres par le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie, afin de lutter contre la pénurie de farine de blé constatée ces derniers temps. Grâce Ngoma et Chancel Boma nous en parle. La farine de manioc est une farine naturellement sans gluten, riche en amidon. Cette racine cultivée dans les régions tropicales est facile à digérer et coupe la faim en provoquant une sensation de satiété. Désormais, la farine de manioc sera introduite dans la fabrication de pain et pâtisseries. Cette proposition a été présentée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et adoptée le vendredi 15 avril 2022 au Conseil des ministres. Il a signalé que cette solution a déjà fait ses preuves ailleurs et va permettre à la RDC de faire face à cette situation de carence de farine, mais aussi de créer des emplois et un marché plus large pour tous les producteurs locaux de manioc. Les vendeuses de pain à Kinshasa ont réagi de leur côté sur cette proposition de pain à base de manioc. Antoinette Bobonne n'est ni pour ni contre l'idée, mais elle souhaite que ce pain soit avant tout présenté à la population. Je suis ni pour ni contre. Le farine de manioc, c'est notre aliment. On doit nous avertir en avance, nous dire que c'est un nouveau système pour nous Congolais. Nous aviser qu'ils fabriquent, nous la présentent, nous apprécions, par après on adopte. Depuis des années, les Congolais se sont habitués du pain à base de farine de bleu. Un pain à base de manioc sera un peu difficile, nous dit Carmel. Impossible pour que ça marche. Depuis ma naissance jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le pain à base de manioc, seulement du bleu. On est déjà habitué, ça sera quelle farine de manioc pour le pain. En tant que Congolais, je suis déjà habitué avec le bleu. Ce sera difficile de vendre. Nous ne sommes pas habitués avec le manioc. Notons que le pain et la pâtisserie à base de manioc ont fait preuve dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Niger ou encore la Côte d'Ivoire. Ces projets est une initiative du gouvernement à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré au développement. Nous l'avons dit au début de ce journal, plusieurs caniveaux dans la ville de Kinshasa sont débordés, non par les eaux, mais par les immondices. Une situation qui indispose la population et l'expose à des maladies. Les usagers et habitants de l'avenue 24 novembre de la commune de Ngiringiri à Kinshasa sont pleins et demandent une intervention des autorités compétentes. Nathan Diamouité a fait le constat. Il faudrait dire que le taux de l'insalubrité à Kinshasa augmente. Dans la commune d'Ngiringiri par exemple, le caniveau situé sur l'avenue 24 novembre sont débordés et remplis d'immondices. Ces caniveaux transformés en poubelles par la population environnante et le passager pollue le lieu et rend la ville difficile dans ces coins de la capitale. Ils ont refusé que nous mettions de dalles. À présent, ils jettent des ordures par-ci par-là. En cas de pluie, l'eau arrive jusqu'à nos maisons. Des odeurs insupportables indisposent la population dans leurs activités commerciales. Elles crient à l'aide des autorités du pays. Nous ne savons pas si l'autorité de l'État existe ou pas. On a la Covid. Avec cette situation, on ajoute d'autres maladies. Donc, que les autorités voient un peu cette situation. Il s'est de signaler que les habitants de la commune d'Ngiringiri ne profitent pas du programme Kinbopeto initié par le gouverneur Jantini Ngobila. Programme censé rendre à la ville de Kinshasa sa belle robe datant. À chacun de prendre ses responsabilités face à cette situation. En bref, selon notre correspondant de la ville de Kikwit, en province du Kwilu, un bon nombre de femmes ont décidé de devenir coiffeuses de leurs maris et enfants pour économiser leur argent du foyer, en mettant donc de côté l'argent que leurs époux dépensent dans les salons de coiffure de cette ville. C'est ce qu'a démontré notamment Madeleine Moquet, enseignante à Kikwit, qui depuis 2 ans arrange la tête de son mari et quelquefois les têtes de petits enfants de sa famille. Elle précise
vise, je cite, à Kikwit, les salons de coiffure demandent des montants qui varient entre 2500 et 5000 francs congolais, c'est-à-dire plus $1 par tête pour la coiffure homme. Or, mon mari se fait coiffer au moins 2 fois le mois pour qu'il soit toujours présentable comme préfet des études. Donc, en le coiffant moi-même, nous économisons au moins 10 000 francs, soit $5 qui nous aident à faire face à d'autres dépenses, a-t-elle raconté avant d'inviter les autres femmes à faire comme elle. Et dans le reste du monde, au Sénégal, une peine de prison d'1 an, dont 1 mois ferme a été requise contre les infirmières mises en cause dans le décès de Astou Sokane, jeune femme sénégalaise enceinte décédée le 1er avril dernier dans un hôpital de Louga, une ville du nord du Sénégal. Sa mort est survenue après une négligence de l'équipe médicale au service ce jour-là, alors qu'elle se tordait de douleur d'accouchement, selon sa famille. Précieuse Boya pour les détails. Le ministère public du Sénégal a requis le jeudi 5 mai 2022 une peine d'1 an, dont 1 mois d'emprisonnement ferme, à l'encontre des 4 sages-femmes jugées à Louga, ville du nord du Sénégal, pour non-assistance à personne en danger après le décès en couche le 1er avril 2022 de Astou Sokna, jeune femme sénégalaise ayant perdu la vie alors qu'elle était venue accoucher dans un centre hospitalier régional à Madou Sakir Mbaye. Le procureur de la République du Sénégal a par contre demandé la relaxe en faveur de 2 autres sages-femmes mises en cause dans cette affaire. Elles ont comparu libres contrairement à leurs 4 collègues placés sous mandat de dépôt depuis le 19 avril dernier. L'audience a été suspendue pour une dizaine de minutes par les juges du tribunal des flagrants délits de Louga après le réquisitoire du ministère public. Ce procès des 6 sages-femmes inculpées pour non-assistance à personne en danger a donc repris le jeudi 5 mai 2022 après avoir été reporté après son ouverture le 27 avril 2022. Le procès avait été renvoyé à ce jeudi à la suite d'une requête introduite par la partie civile qui disait qu'il n'avait pas eu accès au dossier. Pour rappel, cette affaire judiciaire est partie du décès en couche d'Astou Sokna le 1er avril 2022 à la maternité de l'hôpital Amadou Sakir Mbaye de Louga. Sa famille estime qu'une négligence du personnel de l'établissement est à l'origine de sa mort. Arrivé à l'hôpital, Astou Sokna avait attendu en vain pendant plusieurs heures pour subir une césarienne alors qu'elle se plaignait de fortes douleurs. Son époux a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Louga pour non-assistance à personne en danger. L'enquête policière sur la mort de cette femme a débouché sur l'inculpation des 6 sages-femmes et la détention préventive de 4 d'entre elles. Les circonstances du décès de cette femme d'une trentaine d'années ont suscité une vive indignation au Sénégal. C'est donc par cette note que nous terminons ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs s'est déroulée ce vendredi 6 mai dans les 14 provinces de la République démocratique du Congo. Déjà 3 femmes sont élues gouverneurs dans le Olomami, le Tanganyika et le Mai-Ndombe. 2 autres femmes attendent le second tour prévu le mercredi 11 mai prochain. Et puis dans la ville-province de Kwilu, les femmes se sont décidées de devenir coiffeuses de leurs époux. Question d'économiser les revenus de famille car dans la ville de Kikwit, le prix de la coiffure homme varie jusqu'à 5 000 francs au Congolais. L'insalubrité bat son plein à Kinshasa. Les caniveaux censés évacuer les eaux de pluie sont transformés en poubelles publiques. Conséquence, les odeurs nauséabondes indisposent les commerçants, notamment dans la commune de Ngiringiri. Vous avez suivi les détails au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au JT pour elle. Suivez-nous sur YouTube pour elle TV et sur nos chaînes habituelles. Restez branchés à nos programmes. Au revoir.